Emmanuel Bourg, bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau de Transition 2020. Alors vous êtes déléguée générale FBIE et animatrice Ouais. CSF. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement Oui. de quoi il s'agit? FBIE, c'est France Bois Industrie Entreprise, une association professionnelle qui regroupe les grandes fédérations des industries entreprises du bois. Et Le CSF. le CSF, comité stratégique de filière bois, qui vient d'être créé au Conseil national de l'industrie. Alors avec vous, on va parler plan de relance industriel, mais je sais que vous n'aimez pas trop qu'on dise des choses comme ça. Donc de quoi faut-il parler exactement? Alors, on peut parler d'une relance de la filière, puisque c'est bien l'objectif commun qui a animé tout ce que je vais vous raconter. Mais derrière cette relance, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a un plan national d'action pour l'avenir des industries de transformation du bois, qui est le résultat des rencontres régionales. Et c'est en fait une feuille de route de l'État qui fait un certain nombre de propositions vers la filière, dont celle de créer un comité stratégique de filière. Donc, deuxième pavé, si je puis dire, c'est le comité stratégique de filière qui, lui, doit écrire un contrat de filière qui va être des objectifs communs pour l'État, les professionnels et les syndicats de salariés, à la fois sur des objectifs, une stratégie commune, mais aussi des actions très précises. Et puis enfin, le ministère de l'Industrie a également mis sur les rangs un plan industriel, bâtiment de grande hauteur, Voilà. bois. L'idée est de savoir si on va pouvoir construire des bâtiments de grande hauteur en bois. Oui. Voilà. Alors avant d'aller plus en détail, je sais que ce qui est important aussi, c'est que ça, c'est quelque chose qui vient de la filière. Ce plan de relance. Toutes ces actions que vous venez de nous décrire, c'est la filière qui les a portées. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide petit historique? Ouais, alors d'où on vient? Et ça, c'est très intéressant. En fait, c'est une initiative commune de France Bois Forêt et de FBIE, donc respectivement présidée par Laurent de Normandie et Luc Charmasson, d'interpeller l'État et les différentes politiques publiques pour arriver à avoir une stratégie globale de filière française. C'est la filière qui a porté Alors, ce c'était projet. un projet de 2012 qui a été co-signé par toutes les fédérations de la filière, de l'arbre au produit, au marché. Au produit fini. Donc la filière bois, c'est plus seulement le ministère de l'Agriculture. Alors justement, en interpellant le gouvernement, se sont sentis interpellés le ministre de l'Industrie, le ministre du Logement et le ministre de l'Écologie, vers lequel nous nous tournons de plus en plus parce que effectivement les politiques publiques qui touchent la filière aujourd'hui sont extrêmement liées à ces questions de développement durable, d'écologie, transition énergétique. etc. Ouais. Alors, question unique, où en est-on aujourd'hui? Alors, Quelles étapes avons-nous franchies et où va-t-on? euh, le, L'objectif immédiat, c'est maintenant de sortir le contrat de filière. Et pour cela, il y a 250 personnes y travaillent bénévolement depuis 4 mois, depuis qu'on a mis le CSF sur les rails. D'accord. C'est des personnes qui viennent de quel horizon? Ah bah de tous les horizons. On a fait un appel d'offres ouvert. De toute la filière. Toute la filière, tous ceux qui souhaitaient. Alors on a sollicité des candidatures par le biais des fédérations, par le biais des régions, etc. Et il y a 7 groupes de travail thématiques qui portent chacun des axes stratégiques de la filière. Ça va d'abord les outils de pilotage. Si on parle d'une filière, il faut savoir de quoi on parle, quels sont les indicateurs économiques pertinents, comment on réussit à visualiser comment fonctionne cette filière sur le plan des flux, sur le plan... Voilà. Il y a aussi des groupes de travail sur l'accompagnement des entreprises dans le changement, sur l'innovation technique, mais aussi marketing. On y tient. Oui, parce que c'est bien d'innover, mais il faut savoir vendre. Oui, et sur l'approvisionnement, qui reste un des problèmes majeurs de la filière, de la ressource à la première transformation, de la première à la deuxième transformation. Et puis enfin, des qualités du bois dans la transition écologique. D'accord. Donc ça, c'est la première, c'est l'étape qu'on est en train de réaliser en ce moment. L'étape suivante, ce sera quoi? Eh ben, la mise en œuvre de ce contrat de filière. La mise en œuvre de ce contrat de filière. Donc des actions très concrètes. Donc des actions. Est-ce que vous pouvez me citer une action? Je vais vous en citer deux. Deux, alors. Deux, et puis ce sera la conclusion. Première, un tableau de bord.
justement, D'accord. pour pouvoir partager les mêmes informations et avoir véritablement une stratégie de filière. Parler le même langage, en fait. Parler le même langage, qu'on soit à Paris, qu'on soit en région. Et une deuxième action, eh bien, par exemple, avoir des référents bois dans chacune des régions françaises, parce qu'on sait que c'est sur le terrain que se font les projets, que se fait véritablement la vie économique. Donc on essaye d'avoir à la fois un pied sur des actions nationales qui vont plutôt interpeller les politiques publiques, les réglementations, et un pied sur des actions très concrètes au plus près des entreprises, où là on est en synergie avec les interpros régionales et les régions. Les conseils régionaux. Comme la région ici. Voilà. Bah, écoutez, Manuel Bourg, merci d'être venu vous voir et de nous dire où on en était. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.